Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de notre tuto boîte à explosion. Donc nous allons ensemble faire le montage de chacune des cases et une partie de la décoration. Sachant que après chacun fait selon ses goûts. Moi je vous montre ce que je vais faire pour cette boîte-ci. Donc nous allons commencer par la carte twist. J'ai choisi d'utiliser un deuxième papier à motif que j'ai pris de ce bloc-ci de chez Action. Donc celui-ci. Je vais également utiliser du papier glitter blanc et du papier glitter c'est un rose gold mais foncé, qui va plus vers le marron. Donc j'ai déjà découpé deux flocons en papier glitter blanc. J'ai également découpé un petit angle napperon avec un dies. Deux rectangles du papier à motif de 6 par 8,8, un carré de 6 par 6. En papier glitter comme ceci, j'ai un carré de 6,5 par 6,5 et deux bandes de 2 par 5. Il vous faudra également l'un des carrés qui nous restait du papier à motif, qu'il faudra recouper de 9,5 par 9,5. Je vais utiliser aussi deux petits aimants. Donc ceux-ci font 4 mm par 1. Et comme je vous l'avais dit précédemment, je les ai commandés chez nos amis chinois. Il faudra aussi de l'encre Distress Vintage Photo, un tampon, de la colle et des ciseaux bien sûr. Dans un premier temps, je vais user et ancrer les bords de chacun des trois papiers à motif. Avec une lame de ciseaux, on frotte, on fait attention de ne pas déchirer le papier. J'aimerais donner un côté, si ce n'est vintage, au moins shabby rétro à cette boîte. On va prendre notre carré de papier glitter et venir coller notre papier motif centré dessus. Ensuite, à l'intérieur de notre carte twist, on va venir coller un premier papier motif sur la droite. Sur la gauche, avant de venir coller notre papier à motif, on va placer notre aimant. Donc on prend l'un des deux aimants et on va le centrer et le coller à peu près à 2-3 mm du bord. Peut-être un peu plus, à 4 mm du bord. Et par-dessus, on va venir coller notre papier à motif. À l'intérieur, moi, je vais seulement y mettre deux flocons. Comme ceci. Sur le devant, nous allons coller, centrer notre petit cadre. Puis, nous collerons l'angle. Donc, il est facultatif. Moi, je veux y mettre un angle et en le collant juste sur les deux bords afin de pouvoir y glisser la photo.
Nous allons maintenant nous occuper de la fermeture. Donc nous avons les deux bandes de 2 cm par 5. On place le petit aimant, il vient se placer tout seul forcément, pour voir à peu près où se situera la fermeture. Donc elle sera comme ceci. Et on va venir coller l'aimant sur notre bande. Donc on va venir coller l'autre partie au dos. Donc après séchage, vous allez venir arrondir les angles, du côté où il y a l'aimant bien sûr, et on va venir ancrer les bords. Une fois qu'on est sûr que tout est bien sec, on va venir positionner notre languette grâce à l'aimant et marquer le tour pour venir la coller à l'arrière. Donc on laisse une petite marge parce que lorsqu'il y aura des photos dedans, ça sera un peu plus épais. Puis on va le coller à l'arrière. Nous allons maintenant coller sur notre papier motif qu'on aura recoupé 9,5 par 9,5. Donc vous essayez de centrer en faisant toutefois attention que ça déborde pas trop la tâche. Qu'on n'ait pas de souci en repliant le cul. Donc voilà pour la carte twist. Nous ne la collerons qu'à la fin. Nous allons maintenant passer à la cascade. Vous aurez besoin du carré de papier à motif recoupé de 9,5 par 9,5 de notre cascade, de 4 carrés de papier à motif que j'ai découpé de 7,2 par 5,3. Vous vérifiez par rapport à votre cascade pour que ça reste même pas 1 mm, disons un demi-millimètre autour du papier à motif. Ensuite, je vais utiliser 2 ronds de 1 cm de diamètre de papier glitter, d'une bande fine d'environ 4 mm de papier motif, d'un angle de dentelle comme pour la carte twist, d'un morceau de dentelle et d'un petit nœud. Je vais vous montrer comment je l'ai fait, c'est simple et rapide à faire. Dans un premier temps, la dernière carte de votre cascade, vous allez venir faire une encoche avec une perforatrice rond. Ici, c'est un rond de 2 cm et demi. Je vérifie. Oui, 2 cm et demi. Donc vous centrez et vous découpez. Ensuite, la languette, on va venir arrondir les angles. Voilà ce que ça nous donne. Sur chacune des cartes, on va venir coller un rectangle de papier motif. Avant de venir coller les papiers motifs, vous allez user et ancrer les bords. Donc, j'ai usé, ancré et collé les 3 premières. Pour la dernière, avant de la coller, je vais venir placer mon morceau de dentelle. Donc j'ai pris une dentelle qui fait des courbes, comme ça je vais faire en sorte que
le creux entre deux courbes tombe au centre de mon encoche, comme ceci. Et ensuite, je viendrai coller par-dessus ma carte. Je vais ensuite couper ce qui dépasse. Voilà ce que ça donne. Sur la tirette, on va venir coller nos deux ronds, un de chaque côté, en essayant qu'ils correspondent. Donc je vais venir coller une longueur de ma bande fine de papier à motif, donc centrée sur la languette. On va venir ensuite coller notre petit nœud sur notre rond. En attendant que ça sèche, je vais vous montrer comment j'ai fait le petit nœud. Donc il suffit de prendre un petit morceau de ruban, on n'a pas besoin de beaucoup, hein, environ 7 cm. Vous le repliez sur lui-même, comme ceci, et vous le collez. Pendant que ça sèche, on va venir placer notre angle de dentelle. Donc, on va mettre de la colle juste sur les côtés. Donc, notre boucle est sèche. Vous prenez un petit bout de fil, ficelle, peu importe puisque ça sera caché. Vous plissez votre nœud et vous nouez la ficelle autour pour le maintenir comme ça. Comme ceci. Alors, il faut bien faire un double nœud. Ensuite, vous coupez les morceaux de ficelle qui en trop. Et vous prenez soit un morceau de papier à motif, soit comme moi, un morceau fin de bande de 8 heures. Je recommence. Vous prenez ensuite une bande fine de glitter ou de papier à motif. Et vous allez venir coller un morceau autour de votre nœud. Je vous conseille de mettre une petite pince le temps que ça sèche pour que ça prenne bien.
Donc notre cascade est sèche. On va pouvoir la fixer au papier motif. Donc on va venir la coller sur notre papier à motif, là, de sorte que la languette ne dépasse pas sur l'extérieur de la carte. Alors pour la coller, vous ne collez que sur cette zone-là. Ici, vous mettez la colle ici et ici, sur 5-8 mm. Si vous mettez de la colle plus loin, et ben les cartes n'arriveront pas à passer en dessous et puis la cascade ne se fera pas. Donc pour la carte à tirette, vous aurez besoin d'un carré de 5,5 par 5,5. Moi je vais utiliser une découpe sapin, une découpe d'angle dentelle, 2 ronds de papier glitter de 1 cm de diamètre, le petit nœud qu'on a fait tout à l'heure et un embellissement d'angle métallique. Il vous faudra également une perforatrice. Dans un premier temps, vous allez marquer une encoche avec la perforatrice rond. Donc vous centrez et vous perforez. Et sur la tirette, vous allez arrondir les angles. Ensuite, nous allons coller de part et d'autre nos petits cercles en papier glitter de façon à ce qu'ils dépassent légèrement de la languette, mais pas du cadre, ou très légèrement. Nous allons ensuite perforer au centre du petit cercle. Vous pouvez y passer soit une chute de ruban, soit un morceau de cordelette. Moi j'ai choisi d'y mettre un petit morceau de cordelette parce que c'est quand même moins épais. Voilà, et on va venir coller le nœud par ici. Donc, nous avons préparé la tirette. Une fois collé, ça donnera ceci. Pour la décoration, moi j'ai prévu pour l'instant d'utiliser ceci. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est bien sûr qu'un exemple que je vous donne. La base, c'est de savoir faire la tirette avec le papier de décoration. Moi pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici un petit angle métallique et ici et là un sapin. Deux options, soit vous les collez complètement et vous collez une décoration, mais vous pouvez très bien choisir de laisser la possibilité de venir y glisser une photo en collant que sur le bas et légèrement sur les côtés. Donc il faut coller que sur cette partie là. Le petit rectangle de carte à motif, je l'ai usé et j'ai ancré les bords. Et il me sert de petit cadre pour venir y coller la photo quand on viendra la placer ici. Donc voilà ce que ça donnera.
Et en dessous, on peut mettre soit une autre photo, soit un petit mot. Nous allons maintenant passer aux mini bannières. Pour la dernière case, carte à bannière, vous aurez besoin des rubans qu'on vient de préparer, d'une décoration, d'un embellissement métallique. Moi j'ai utilisé celui-ci qui viennent de nos amis chinois, mais vous pouvez en trouver des semblables chez Action. De deux petits ronds que j'ai découpés là dans le papier à motif qui me restait de 1 cm de diamètre, de deux petits aimants. Ensuite, pour ce qui est de la décoration, vous faites comme vous le souhaitez. On a préparé des napperons. Moi, je vais en couper des morceaux que je répartirai sur les cartes. Le cadre, pour l'instant, on le met de côté. On va l'utiliser au moment du montage final. Avec les rubans que nous avons préparés, vous allez faire un nœud. Un nœud boucle simple. Il vous suffit de prendre 3 épaisseurs de ruban et de faire votre nœud. Ensuite, vous allez prendre votre mini carte bannière dans ce sens-là, avec le ruban pour l'ouverture sur la gauche. On va prendre 2 épaisseurs, les 2 rubans d'organza, et on va calculer combien il nous faut pour faire le tour. Bon, moi je fais en sorte, en tout cas pour fabriquer la fermeture, que les 2 rubans du haut aillent jusqu'en bas et celui du bas jusqu'en haut pour pas avoir de surprise et en avoir suffisamment. Nous allons prendre la carte à l'envers et coller notre ruban comme ceci. On va venir coller sur l'un des petits cercles nos rubans de façon à ce qu'ils tombent au milieu de notre carte. Donc vous prenez la mesure. Vous collerez ensuite par-dessus un des petits aimants et encore par-dessus le deuxième petit cercle. En fin de compte, étant donné que c'est un embellissement métallique, vous n'avez pas besoin du deuxième aimant puisqu'il s'aimante tout seul. Vous allez placer le ruban sur le centre pour mesurer un peu la distance et venir le coller à votre embellissement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, refaire un petit rond pour mettre au dos de cet embellissement pour la finition. Donc, je viens de m'apercevoir que j'ai été pas mal hors champ. Donc, je vous remontre. On a collé au dos nos rubans qu'on a rabattus. Ici, au centre, on a collé en sandwich entre les 2 pastilles rondes de papier décor les 2 rubans ainsi que l'aimant. Puis sur le retour, on a collé l'embellissement métallique et j'ai remis au dos un autre petit cercle de 1 cm de diamètre du papier à embellissement pour la finition. Voilà, comme cet embellissement est métallique, pas besoin d'utiliser en fin de compte le deuxième aimant. Donc vous pouvez recouper un petit peu les rubans ici. Et moi je vais laisser
cela comme ça. Je vais juste recouper un petit peu les biais. Mais j'aime bien que ça pendouille un petit peu comme ça. Ensuite, soit vous décidez de laisser tel que, soit vous pouvez venir y rajouter le nœud. Nous avons fini de préparer nos 4 cases. On va maintenant les fixer, on va maintenant s'occuper de la base. Donc je vous conseille, si vous souhaitez décorer l'extérieur de la boîte, de le faire maintenant, avant de coller quoi que ce soit à l'intérieur. Dans un premier temps, on va coller la LED. Donc, il va falloir mettre de la colle sur les petites encoches qu'on a préparées et venir y coller la LED. Donc, j'utilise de la colle extra forte, mais vous pouvez également utiliser le pistolet à colle pour que ça tienne bien. Maintenant, vous faites correspondre avec pendant que la colle sèche, vous allez pouvoir monter le socle et le coller. Moi, autour, j'y ai mis une bande de... c'est de la ouate, je ne sais plus le nom. En tout cas, ça se vend en rouleau pour mettre sous les sapins, pour faire comme un tapis de fausse neige. D'ailleurs, je vous conseille d'en acheter maintenant parce que c'est pas cher vu que c'est la saison. Et ça fonctionne très bien si vous voulez rembourrer une couverture d'album que vous voulez faire en tissu. Pour ce qui est de la décoration du centre, chacun va faire comme il le souhaite. Si toutefois vous avez envie de mettre un petit sapin comme j'ai fait sur cette boîte-ci, je vous renvoie à la vidéo astuce pour la boîte à explosion dans lequel j'explique pour les rubans qu'on a préparés, mais aussi 4 différentes façons de faire ces petits sapins blancs avec ou sans dies. Lorsque c'est sec, vous allez pouvoir venir y coller le socle, comme ceci. Donc on met bien l'ampoule à l'intérieur du trou qu'on a préparé et on colle notre socle. On vérifie qu'il est bien centré. On pourra fermer le cube sans problème. Nous allons maintenant pouvoir coller chacune des cases à sa place. Donc on va déjà coller ces trois là et ensuite nous nous occuperons de celle-ci. Pour celle-ci, avant de la fixer, vous pouvez coller un morceau de papier à motif en dessous qui apparaîtra quand on l'actionnera, ou un petit mot. On va mettre de la colle sur les côtés en haut. On va mettre de la colle sur le pourtour en évitant évidemment le centre et la zone de la languette. N'hésitez pas sur la colle
comme elle va être elle va être utilisée avec la languette, elle va pas mal bouger. Donc pour éviter, pour qu'elle se tienne dans le temps. Donc pour le mini bannière, on va dans un premier temps coller le cadre qu'on avait mis de côté. Puis vous ouvrez votre mini, vous prenez la dernière carte du côté où on a collé les rubans et vous viendrez la coller à l'intérieur du cadre. Voilà ce que ça nous donne une fois toutes les cases collées. Il ne vous restera plus qu'à monter le couvercle et le décorer à votre goût. Je vous retrouve une fois que moi j'aurai terminé ma déco et les petits détails pour vous montrer ce que ça donne. La déco de ma boîte est terminée. Donc sur le dessus, j'ai fait une composition avec des branchages, des petites boules de coton et des boules de neige, du tulle à paillettes. J'ai mis un embellissement flocon dans les mêmes tons de glitter que l'intérieur. Vous pouvez les trouver dans les décorations de Noël. Donc à l'intérieur, j'ai mis notre petit sapin, un petit ange sur lequel j'ai complètement craqué lorsque j'ai été faire un tour à Truffaut. C'est une petite décoration de Noël. Je l'ai posé sur un flocon, le même que sur le couvercle. J'ai fait une petite partition de musique. J'ai mis du gypsophylle séché, un nœud en tulle à paillettes, un vieux bouton que j'ai récupéré dans les trésors de boutons que ma grand-mère gardait. Là, j'ai mis des petits embellissements en boule en glitter et une boule en verre qu'une scrap copine m'a envoyé. Je te fais un coucou Stéphanie. Donc, le mini bannière, comme je vous avais dit, j'y ai mis des morceaux de nacon qu'on avait préparés. La carte à tirette, pour l'instant j'ai pas encore rajouté, mais j'y mettrai un petit mot sous la photo. Ici j'ai rajouté un petit tag où j'ai juste mis un peu de tulle paillettes collé par dessus le papier et où je mettrai une petite photo dessus, et probablement je rajouterai un petit ange, je sais pas encore. Et sur la cascade, j'ai rajouté un petit morceau du flocon de neige en glitter.
Donc vous pouvez aller voir les vidéos que j'aurais publiées en même temps pour comment réaliser les sapins blancs et comment faire du ruban froissé, ce qui est sympa à savoir pour faire des choses sur le thème Chabi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. À bientôt!